Bonjour Thierry Solaire et bienvenue. Bonjour. Première question, Richard Ferrand, peut-il rester au gouvernement selon vous? Oui, il le peut juridiquement, bien sûr. C'est la règle, hein, un ministre qui est mis en examen doit quitter le gouvernement. C'est une règle qui date d'Edouard Balladur. Quand on est au gouvernement et qu'on est mis en examen, on n'est plus en capacité d'exercer sa charge. Là, il y a une révélation dans le Canard enchaîné qui crée une polémique, une de plus. À chaque fois, ça crée un soupçon. Et le soupçon dans la démocratie, c'est un véritable poison. Pour vous, tant qu'il n'y a pas de mise en examen, c'est bon, pas de souci, on peut continuer à gouverner. Bah, en tout cas, quand on est mis en examen, il y a un souci, on ne peut pas continuer, Ouais. on reste innocent au regard de la loi, mais par contre, on ne peut pas, me semble-t-il, exercer sa charge de ministre quand on est mis en examen. Le soupçon, par contre, à chaque fois qui est renvoyé, est un véritable poison dans la vie démocratique. Et moi, je vois que le gouvernement prépare une loi de moralisation de la vie politique. Hmm. Je ne sais pas ce qu'il y aura dedans. Justement, c'est Voilà. problématique. C'est pas une loi, c'est leur première loi. C'est l'alpha et l'oméga de la campagne d'Emmanuel Macron et de son alliance avec François Bayrou. Cette affaire, rappelons-le, Richard Ferrand est soupçonné d'avoir favorisé sa femme en 2011 dans une affaire immobilière lorsqu'il était directeur des mutuelles de Bretagne. Vous vous joignez ce matin à vos amis LR, Bernard Accoyer, Christian Jacob, qui demandent à ce que la justice se saisisse de cette affaire et enquête là-dessus. Mais moi, par nature, la justice, elle est indépendante et je suis député et je n'ai pas demandé à un procureur de la République de faire des choses. Le procureur de la République, dans chaque département, le parquet national financier se saisit s'il est compétent. Par ailleurs, il y a ce qu'on appelle l'article 40 du Code de procédure pénale qui oblige chaque responsable public à dénoncer des faits délictueux dont il aurait connaissance au procureur. Voilà. Bon, ben là, le fait est dans le journal, donc il n'y a pas besoin de le dénoncer. Le parquet fait ce qu'il veut. Encore une fois, moi, je ne veux pas d'amalgame. Je vois aussi la campagne présidentielle que nous venons de vivre avec les histoires de François Fillon. Justement, vous ne trouvez pas qu'il y a une différence de traitement du point de vue de la justice? Non, non, moi, je ne mets jamais en cause l'institution judiciaire par principe. Et dans une démocratie, quand on commence à ne plus avoir confiance dans la justice de son pays, c'est qu'il n'y a plus rien qui tient. Et les procureurs, ils font leur travail, ils sont indépendants du pouvoir politique, des parlementaires et encore plus du gouvernement et encore plus des parlementaires au nom de la séparation des pouvoirs. Encore une fois, il y a deux sujets. Il y a un sujet de droit, c'est à la justice de dire s'il y a un sujet ou s'il n'y en a pas. Deuxièmement, il y a un sujet plus général, d'ordre moral, d'ordre politique. Et je vois que ce gouvernement, c'est vrai que ça tombe mal pour le gouvernement, prépare une Ça loi. tombe mal, ce sont les mots de Christophe Castaner. C'est certain, et que le gouvernement prépare ce projet de loi. Moi, d'abord, j'attends de voir ce qu'il y aura à l'intérieur. Le pire, ça serait que ça soit un écran de fumée. Si, par contre, il y a des mesures concrètes, rationnelles, qui permettent d'éviter à chaque fois ce soupçon perpétuel qui pourrit la vie politique, eh ben, je le voterai pour. C'est intéressant parce que ce matin, vous êtes député LR, candidat LR pour les prochaines législatives, et vous venez un petit peu en défense de Richard Ferrand. Il faut qu'on explique à nos auditeurs, vous êtes candidat LR, mais dans votre circonscription, il n'y a pas de candidat En Marche. Vous faites partie de ceux qui prônent d'accepter la main tendue du président Macron. C'est difficile peut-être à comprendre pour votre électorat. Vous dites votez LR pour soutenir Emmanuel Macron? Non, non, attendez. Moi, d'abord, je suis le député de Boulogne-Billancourt depuis 5 ans. J'avais battu Claude Guéant, et donc je dois mon élection à l'Assemblée nationale aux habitants de Boulogne-Billancourt. J'ai été pendant 5 ans dans une opposition la plus constructive possible à ce gouvernement socialiste. J'ai voté parfois les lois. J'ai voté la loi sur la fin du cumul des mandats notamment et quelques autres qui allaient dans le bon sens. Aujourd'hui, on en a perdu, nous, la droite française, l'élection présidentielle. Moi, ça ne m'échappe pas, hein. On a été éliminé dès le premier tour. Moi, je me présente devant les habitants de Boulogne pour être leur député. Et je leur dis deux choses. Pendant 5 ans, soit la droite est majoritaire à l'Assemblée, on appliquera notre programme. Si par contre, les Républicains devaient ne pas être majoritaires à l'Assemblée nationale, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut qu'on soit constructif, parce que la situation du pays impose qu'on ne soit pas dans des postures d'opposition partisane et qu'on vote tout ce qui va dans le bon sens. Donc je le dis dans la plus grande clarté aux électeurs. Moi, député de Boulogne-Billancourt, de droite, à l'Assemblée nationale, si les Républicains ne sont pas majoritaires, je voterai toutes les mesures proposées, d'où qu'elles viennent, qui vont dans le bon sens pour le pays. Si c'est des baisses de charges, si c'est de la fluidité dans le marché du travail, si ça améliore la sécurité de nos concitoyens, toutes ces mesures-là, je les voterai. Il est temps de clarifier les choses, Thierry Solaire, parce que les électeurs, justement, peuvent avoir envie de savoir ce qui va se passer dans cette Assemblée nationale. Très franchement, on a eu la gauche, les gauches irréconciliables. Aujourd'hui, on a les droites irréconciliables. Qu'avez-vous encore de commun avec Laurent Wauquiez, avec Éric Ciotti? C'est quoi l'objectif? C'est quoi la finalité? C'est d'avoir un groupe dissident à l'Assemblée nationale, un groupe LR spécifique qui serait dans une forme d'opposition constructive vis-à-vis d'Emmanuel Macron? C'est pas du tout ça la démarche. D'abord, je ne crois pas qu'il y ait des droites irréconciliables. Vous ne visez pas l'idée d'un groupe, Non, non, non. groupe spécifique. Et Jean-Pierre Raffarin a évoqué l'idée d'un groupe qui pourrait s'appeler les Mais constructifs. nous verrons comment nous nous organisons et comment ça se passe en interne. Je ne crois pas, moi, que ce soit irréconciliable. Mais c'est une Je possibilité dis ou aux pas ce groupe? Mais je ne Est-ce suis que pas, c'est moi, un possible? diviseur par principe. Encore une fois, ce qui m'importe plus
que des organisations partisanes, c'est un comportement politique pour le pays. Moi, je préférerais toujours mon pays à mon parti, et je préférerais toujours dire les choses dans la plus grande clarté avant les élections, pour pas que les Français soient trompés sur la marchandise. On a aujourd'hui une situation parfaitement exceptionnelle, le pays va mal, il y a énormément de mesures qui ont été prises partout ailleurs sauf chez nous, on sort d'une année présidentielle chaotique. Eh ben, écoutez, quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat des urnes, il faut vraiment que les parlementaires, d'où qu'ils viennent, votent les mesures qui vont dans le bon sens. Un député de droite de Boulogne que je suis, il doit voter la réforme du Code du travail qui est proposée, si c'est ce gouvernement Philippe qui a une majorité à l'Assemblée nationale pour mettre en œuvre. Mais vos amis, mais nombreux sont parmi vos amis ceux qui disent, comme Laurent Wauquiez, Éric Ciotti ou d'autres, pas question, nous on va s'opposer à Emmanuel Macron, on est contre ce gouvernement et nous sommes LR, nous sommes la droite, nous nous battrons. Il faut clarifier. Moi, Pourquoi ne pas dire à vos électeurs que effectivement aujourd'hui il va y avoir une scission? LR n'est plus uni. Alors d'abord, moi je ne peux pas leur dire ça parce que je ne suis pas en train d'organiser cela. Moi je suis les Républicains, je n'ai pas de brevet d'être membre de ce parti à donner. Je vous rappelle que j'ai été l'organisateur des primaires de ce parti politique. Les primaires, ça s'est bien passé, c'est après que ça s'est compliqué. Deuxièmement, je suis un homme de droite et du centre, c'est l'ADN des Républicains, donc je n'ai pas changé de valeur depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Je ne donne des chèques en blanc à personne. Je dis juste par contre la vérité, et je suis d'ailleurs, je trouve, très bien compris par les électeurs que je rencontre tous les jours sur le marché à Boulogne-Billancourt, qui, parce qu'ils sont de droite et du centre, massivement dans ma circonscription, me disent tous la même chose. Ils me disent, écoutez, voilà, il faut maintenant que ça marche, il faut que le pays se redresse. Au fond, c'est pas Emmanuel Macron qu'on veut aider, c'est le pays. Et quand on est un parlementaire dans l'opposition, si on devait être dans l'opposition dans un mois, encore une fois, tout ce qui ira dans le bon sens, il faudra voter pour. Hier, à votre place, il y avait Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement. Il a dit qu'il faudrait probablement davantage de ministres de droite après les législatives au sein du gouvernement. Vous pourriez en faire partie? Moi, je ne suis pas candidat à rentrer au gouvernement. D'abord, je ne crois pas qu'on candidate pour rentrer au gouvernement. Je suis candidat devant une seule catégorie de Français, les habitants de Boulogne-Billancourt, pour être leur député, pour me comporter le plus dignement possible, en disant avant ce que je ferai après. Encore une fois, la seule chose qui compte, c'est que le pays avance. Si on n'est pas majoritaire à l'Assemblée, franchement, qu'est-ce que c'est que ces oppositions? Moi, je ne suis pas député pour préparer 2022, l'élection présidentielle suivante, parce que nous avons raté celle-là. Ça ne m'intéresse pas. Bien sûr que la vie démocratique reprendra le moment venu sa place et qu'il y aura, c'est naturel en démocratie, une alternance et il y aura une compétition. Je ne sais pas si le président Macron sera candidat à sa succession dans 5 ans, il est peut-être un peu tôt pour en parler. On en est loin et ce n'est pas le sujet qui intéresse les Français. Ce qui les intéresse, c'est que ça marche et que ça avance. Et voilà, moi je ne suis pas en marche, mais j'ai vraiment envie que ça marche dans le pays. Bon, et vous pensez pouvoir rester ami avec Laurent Wauquiez, avec Éric Ciotti? Il n'y a pas de problème. Mais vous savez, dans une famille politique, c'est quand même naturel qu'on puisse avoir des débats, qu'on ne soit pas tous sur la même ligne exactement. C'est pas pour autant qu'on se scinde en permanence. Un mot sur le chômage qui baisse, moins 36 000 demandeurs d'emploi le mois dernier. Vous dites bravo François Hollande? Non, je dis, et d'ailleurs j'espère que le gouvernement va le faire, qu'il faut arrêter de manipuler les chiffres en permanence. J'ai noté un truc qui m'a plutôt rassuré, c'est que le gouvernement voulait arrêter de communiquer tous les mois sur simplement une catégorie de chômeurs. Oui, c'est l'annonce de Muriel Pénicaud, Voilà. la nouvelle ministre du Travail. Moi, j'avais vraiment pas été content il y a 2 ans quand il avait changé la règle du jeu discrètement en plein milieu de l'été. C'est-à-dire qu'avant, on calculait toutes les catégories de chômeurs. Et puis comme ça, un jour, pendant les vacances, on a dit, ah ben voilà, on prend plus qu'une catégorie, ce qui permet de cacher les chômeurs dans les autres. Donc la solution pour relancer l'emploi, c'est une meilleure com? Non, pas une meilleure com, c'est de dire la vérité. Déjà, vous savez, quand vous êtes malade, c'est pas la peine de casser le thermomètre. La meilleure chose, c'est de regarder la vérité en face, d'être transparent parce que ça sert à rien de ne pas l'être. Et ce que j'espère, et je dirais toujours bravo à tout gouvernement qui aura des résultats sur le front économique et sur la baisse du chômage. Alors Thierry Solaire, l'Europe et le monde ont une nouvelle fois été frappés d'effroi après l'attentat de Manchester. Plus de 20 morts, dont des enfants, des dizaines de blessés. Emmanuel Macron a annoncé qu'il faudrait une 6e fois renouveler l'état d'urgence jusqu'en novembre. Si vous êtes élu en juin, vous voterez cette prolongation? Bien sûr. Un parlementaire responsable Bien sûr. fait confiance à l'exécutif qui, lui, a des informations très précises sur la nature de la menace terroriste. Elle est manifestement toujours très importante partout en Europe, en Grande-Bretagne comme chez nous en France. Et si le gouvernement me propose en tant que député de poursuivre l'état d'urgence, je le voterai bien sûr. Il annonce aussi une nouvelle loi antiterroriste. Alors on n'en connaît pas encore du tout les contours. Ce qu'on sait, c'est qu'il y en a déjà eu 3 depuis 2012, des lois antiterroristes. Est-ce que c'est nécessaire de légiférer à nouveau? Il y a encore, à mon avis, beaucoup de sujets à régler. Il y a eu beaucoup d'avancées. La menace aussi a énormément évolué. On l'a vu, la France a été très largement frappée. D'abord, un mot aussi pour nos amis britanniques. On a tous été horrifiés parce qu'on pense à nos enfants qui pourraient... Ce sont les mêmes. Aujourd'hui, il n'y a pas de frontières, malheureusement, à l'horreur. Il y aura des mesures à prendre. C'est au gouvernement, techniquement, de savoir exactement ce qu'il faut faire. Et moi, je refuse, encore une fois, de faire de la politique politicienne sur le dos des attentats. Tout parlementaire, d'où qu'il vienne responsable, il a comme mission presque morale de mettre son étiquette sous le bras et de penser à son pays et de tout faire pour que la situation s'améliore. Il y a en matière de renseignement à améliorer la coopération
au niveau européen, améliorer la coopération en matière de renseignement. Il y a des moyens, à coup sûr, à donner dans le budget de l'État supérieur à nos forces de l'ordre, à nos services de renseignement. C'est tous ces sujets-là qui Mmh. ne doivent pas poser de questions et de clivages idéologiques. Un tout dernier mot, ce lundi, la France recevra Vladimir Poutine. Il sera reçu à Versailles, honneur maximum. C'est ce qu'il faut faire, il faut recevoir Vladimir Poutine à Versailles. Je suis tout à fait favorable à cela et j'avais été parmi ceux qui avaient dit au président Hollande dans le précédent quinquennat que ça ne me paraissait pas être une bonne politique que Mmh. de fermer la porte à un grand pays comme la Russie. Est-ce que tout se passe bien en Russie? Non. Est-ce que nous sommes d'accord avec toutes les positions qui sont prises par les Russes? Non. Mais vous savez, la diplomatie, c'est pas de chercher les gentils et les méchants, c'est de défendre ses intérêts stratégiques. Et l'intérêt stratégique de la France, c'est de peser face à la Russie. Je suis heureux de voir, au-delà du nom du président de la République, le président russe à Paris la semaine prochaine, parce qu'il faut bien que la situation se débloque en Syrie. Merci Thierry Solaire d'avoir Merci à vous. été avec nous ce matin. On retiendra que vous ne vous joignez pas à la meute et que vous abordez le cas Richard Ferrand avec un peu de mesure.